c'est un retour, nous sommes mardi 2 novembre. Ça fait une bonne semaine que je suis absente de YouTube, plus ou moins d'Instagram. Et comme je vous l'avais dit, du coup que je ne serai de retour que ce mardi, en espérant avoir le temps de monter la vidéo en fin de journée pour que vous l'ayez ce soir dans la foulée. Alors je pensais en fait pendant ma semaine de vacances réussir à filmer plein de petits morceaux d'achat, d'update lecture, etc. Sauf qu'en fait, je me suis dit à un moment, non mais juste profite de tes vacances et te prends pas la tête, tu feras une vidéo, j'ai le soleil, tu feras une vidéo en rentrant et c'est exactement ce que je fais présentement. Là, j'ai à ma droite des réceptions devant moi, j'ai 2 livres, un livre terminé et un autre livre en cours. Là, ce sont des achats Emmaüs puisque je suis allée dans 2 Emmaüs différents et bien entendu, forcément j'ai fait des achats. J'ai acheté un livre neuf également sur une aire d'autoroute, honte à moi. Alors c'est le genre de choses que je fais jamais, acheter des livres dans les centres commerciaux et sur les aires d'autoroute. Et là, sauf que, alors je vous explique pourquoi quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a une excellente raison, j'ai une excellente excuse. En fait, j'ai terminé du coup la semaine dernière le tome 5 de la saga des 7 sœurs, la sœur de la lune, que j'ai adoré. Je vais pas vous en reparler parce que j'en avais parlé vraiment beaucoup dans la précédente vidéo au fur et à mesure de mon avancée en fait dans ma lecture. Donc voilà, comme je vous le disais, je le redis, début compliqué, mais franchement j'ai adoré vraiment l'histoire de Tiggy. À partir allez, il m'a fallu 150-200 pages pour vraiment rentrer dedans. Et une fois dedans, j'ai adoré. Et en fait, quand j'avais commencé la saga des 7 sœurs, j'avais fait un gros tour sur Vinted et je m'étais dit, vas-y, je m'achète tous les tomes sur Vinted. Comme ça, je les reçois tout d'un coup et au moins, je suis libre et je suis pas en panne à me dire, ah là là, j'ai fini tel tome et je vais absolument commencer le prochain. Je n'ai pas le prochain. Sauf que j'avais réussi à trouver tous les tomes, sauf le 6, la sœur du soleil. Donc là, je suis sur la route, c'était à l'allée, la route de l'allée, mon chéri conduit, je finis du coup ce livre. 10 minutes plus tard, on s'arrête sur une aire d'autoroute. Et voilà ce que j'ai trouvé sur l'aire d'autoroute en question. Donc là, clairement, je ne pouvais pas laisser passer cette occasion puisque je venais vraiment de finir le tome 10 minutes avant. Que je n'avais pas trouvé d'occasion le tome 6 sur Vinted. Et du coup, voilà, en fait, l'univers m'a envoyé un signe en me disant « Laura, achète le tome 6 ». Du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je vais pouvoir, du coup, le commencer, en fait, quand je veux. Et je pense assez rapidement. Il est un peu plus gros, j'ai l'impression que... Ouais, il est un chouille plus gros que la sœur de la lune. Voilà, où on suit du coup la sœur Electra, la fameuse sœur mannequin célèbre. Et d'ailleurs, on a un petit préambule de l'histoire d'Electra à la fin du tome 5 sur Tiggy. Et ça donne bien envie. Donc voilà pour mon achat. Donc, pendant ma semaine, j'ai fini. Je suis pas du tout, je pars un peu dans tous les sens. J'ai fini la sœur de la lune. Et on m'a mis dans les mains, un collègue m'a mis dans les mains. C'était pas du tout prévu, hein. Il m'a mis ça dans les mains. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est du coup un préquel. Alors, je suis pas ultra portée sur ce genre de littérature d'habitude. J'ai adoré les Harry Potter, bien entendu. Qu'est-ce que j'avais lu? Je crois que j'avais lu la saga des Twilight. J'avais lu une partie des Hunger Games. Et voilà, et quand je lis Stephen King qui dit « Impossible de lâcher ce livre, c'est comme si votre vie en dépendait », clairement c'est ça, ma vie dépend de ce livre actuellement. Depuis quelques jours, je suis à fond dedans, je suis frustrée de ne pas pouvoir... En fait, c'est typiquement le genre de livre. Je voudrais commencer à 8 h le mat et en fait lire toute la journée, ne faire aucune pause et le terminer. En fait, c'est vraiment cette sensation. Donc là, j'en suis à 315 pages. J'aimerais bien avancer. Bon, autant vous dire que les vacances, on se dit toujours c'est propice à la lecture, mais en fait, il se passe tout le temps plein de choses. Il y a tout le temps plein de choses à faire. Entre-temps, je me suis retapé une angine. Enfin bref. Mais du coup j'ai pas eu trop de temps de lire et du coup c'était très frustrant d'avoir ce livre là, Hunger Games, sous les yeux et de ne pas pouvoir
de ne pas pouvoir l'avancer. Mais bon, bref, j'ai fait bien d'autres choses et c'était cool aussi. Du coup, là, je reviens aussi de façon très active, à la fois sur les réseaux et à la fois sur mes lectures aussi. Du coup, mes achats Emmaüs. Ouh, la petite mèche qui se barre là, comme ça. Dites donc. Ah oui, je sais pas si vous aurez vu au départ, si vous aurez forcément vu dans l'introduction. Alors j'ai essayé de faire une petite intro avec plein de petits moments comme ça que j'ai eu le temps quand même de filmer pendant cette semaine de vacances. Ce matin, au réveil, qu'avons-nous vu par la fenêtre? De la neige. Et c'est trop bien, j'ai envie de faire mon sapin en fait. Alors du coup, c'est lourd. Alors, bon bah forcément Emmaüs, hein, je ne sais pas si vous connaissez les rayons livres d'Emmaüs, mais on trouve toujours quand même des pépites plutôt cool et plutôt pas chères. Alors, j'ai du coup pris beaucoup de choses. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Alors, j'ai pris donc Agnès Le Dig. Agnès Le Dig, on n'arrête pas de m'en parler d'Agnès Le Dig et je n'ai jamais rien lu d'Agnès Le Dig. Donc là, j'ai regardé et j'ai vu, hop, je vais vous le mettre là, j'ai vu du coup celui-ci, On regrettera plus tard. Alors, c'est pas forcément un Agnès Le Dig qu'on m'a conseillé, mais comme on m'a dit qu'Agnès Le Dig c'était absolument génial, je me suis dit peu importe le livre d'Agnès Le Dig, ça va forcément être cool. Du coup j'ai choisi celui-ci. Alors je vais peut-être pas vous faire le résumé de chaque livre que j'ai acheté, sinon la vidéo risque d'être très longue et puis peut-être un petit peu lassante pour vous. Je vais juste vous lire un petit peu les 4 lignes, vous savez, qu'il y a à la fin du résumé qui vous donne un petit peu l'ambiance. Donc là, on est sur une exploration des chemins imprévisibles de l'existence et du cœur pour nous dire que le désir et la vie sont plus forts que la peur et les blessures du passé. Donc j'ai pris celui-ci édité chez Albin Michel. Celui-ci aussi, je l'ai vu pas mal circuler chez certaines d'entre vous, de Sophie Talman, je ne sais pas comment on dit, Là où le bonheur se respire, édité chez Albin Michel. Et ils sont tous plus ou moins en plus en bon état. Alors là, dans ce nouveau roman inspiré de son quotidien à l'hôpital, donc du coup, l'auteur explore avec passion l'univers des parfums et nous fait prendre le large avec une bouleversante histoire d'amour, de résilience qui nous fait du bien. Voilà, j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, pareil, je l'avais vu circuler, mais il a été édité il y a un moment, celui-là, je crois. Chez l'Iconoclaste. Quand est-ce qu'il a été édité, celui-ci? Je vais essayer de vous dire. Ah non, septembre 2020. Ah, je pensais qu'il était plus vieux que ça. Celui-ci, L'autre Rimbaud de David Le Bailly. Voilà, sur du coup l'histoire de Rimbaud et de son frère. On croyait tout savoir du plus célèbre des poètes. Il restait encore une part d'ombre, un autre visage que vient révéler Frédéric le frère maudit. Je pense que ça va être plutôt chouette, ça. Ça va être assez cool. J'aime beaucoup la Ah mais en fait ils étaient jumeaux ou pas? Arthur Rimbaud et son frère Frédéric lors de leur communion en 1866. Je vérifierai, mais on dirait qu'ils sont frères jumeaux. C'est trop bizarre. J'ai découvert, ça me fait penser. Alors, petit aparté, hein, je ne sais pas si vous connaissiez ça, mais moi je ne connaissais pas avant de me retrouver face à ces photos. En fait, je ne sais pas si vous avez vu sur mes stories Instagram, j'ai passé quelques soirées dans un château en Anjou qui s'appelle le château de Serrant, S-E-R-R-A-N-T. Château dans lequel j'ai travaillé il y a une dizaine d'années, et chaque année du coup je participe à leur soirée Halloween. En fait on est tous des anciens comme ça à avoir travaillé dans ce château, on a tous un lien vraiment très très particulier avec les lieux. Et du coup on se retrouve tous tous les ans pour faire 4 soirées où du coup on est bénévoles, on fait plein de personnages dans tous les étages du château, dans toutes les pièces, et les gens en fait payent leur ticket d'entrée, viennent passer une soirée Halloween, qui visitent en fait, il y a tout un circuit qui passe dans les cuisines, dans la salle à manger, dans la bibliothèque, dans le grand salon, sous les combles, etc. Et en gros ça leur permet de voir le château du coup qui est complètement plongé dans le noir, juste éclairé aux bougies, et du coup en même temps de se faire peur pendant la soirée d'Halloween. Et franchement on s'amuse vraiment très très bien, et d'année en année on augmente le niveau de peur. Voilà, c'est du coup là je crois qu'on l'interdisait au moins de 10 ans ou 11 ans, je ne sais plus, voilà, ces 4 soirées qui avaient lieu du coup la semaine dernière. Et du coup donc avant de commencer la soirée, on visite un peu, on regarde voilà l'équipe en place actuellement, voir
voilà le décor qu'ils ont mis en place dans le château pour se familiariser un peu avec les lieux de nouveau. Et là on voit sur des cheminées, sur des... Oh, j'ai du mal à m'exprimer, excusez-moi, on voit sur du coup les rebords des cheminées, merci, des photos en noir et blanc qui datent du 19e siècle, en fait sur lesquelles il y a typiquement ce genre de photos par exemple, sauf que sur la photo, donc là par exemple c'est comme si là du coup c'était un être vivant qui est pris en photo et là une personne morte, c'est-à-dire qu'au 19e siècle il y avait une tradition qui était à la mort de personnes, de membres de la famille, on prenait une dernière photo avec eux, mais du coup sur la photo il y a des gens qui sont morts, mais en fait c'est tellement bien fait qu'on a du mal à distinguer qui est le vivant, qui est le mort. Et en fait il y a une photo où c'est un couple, donc le papa et la maman, et il y a un petit garçon qui est sur un cheval à bascule. Le petit garçon il a les yeux comme ça, il est comme ça, et il est pris en photo, on a l'impression qu'il est vivant, mais en fait pas du tout, ils ont remplacé ses yeux par des yeux de verre, et en fait ils mettaient des espèces de tiges pour tenir les membres du mort, quoi. Et je connaissais pas cette tradition, et je trouve que ça fait vraiment flipper. Je sais pas si vous connaissiez ça, mais voilà, je sais pas ce que vous pouvez taper sur Google. Ah, j'essaierai, je sais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous mettre par là quelques photos de ça, de cette tradition de prendre en photo les morts dans une scène du quotidien avant du coup de les enterrer. Si vous allez voir, c'est très... ah bah ça correspond pile poil à la période du moment. Bref, voilà, donc cette photo me faisait penser à ça. J'ai pris de Colombe Schneck Nuit d'été à Brooklyn, édité chez Stock. C'est une enquête, une histoire de haine, une histoire d'amour. Voilà, donc écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai pris celui-ci, on me l'a conseillé aussi, de Guillaume Musso, Un appartement à Paris, qui est un thriller. Pareil, bah, c'est le collègue qui m'a prêté Hunger Games, le préquel qui m'a conseillé celui-ci. Celui-là, 1793. Alors, je vous montre l'auteur. Je ne vais absolument pas vous le dire, même si je pourrais essayer. Niklas Nat Ogdag. Voilà, on va dire ça comme ça. Édité chez Sonatine, c'est un best-seller qui révolutionne le thriller historique. Je n'ai jamais lu de thriller historique. Du coup, je me disais que ça pouvait être cool. Et il me semble en plus que j'avais lu une interview de Joël Dicker qui parlait du coup de ce livre 1793. Un autre, Guillaume Musso chez XO Éditions, L'instant présent. Je n'en avais jamais entendu parler de celui-ci. Un thriller psychologique vertigineux, au final stupéfiant. Pareil, on va voir ce que ça donne. Et alors celui-ci, à la base, je l'avais pris pour mon papa qui adore Marc Lévy. Et en fait, j'ai oublié de lui donner. Du coup, j'ai pris, donc je lui donnerai plus tard. Je pense qu'il l'a pas lu. Une autre idée, peut-être qu'il l'a lu. Bon, je verrai avec lui. Une autre idée du bonheur, du coup, de Marc Lévy. Jusqu'où devons-nous aller dans notre quête insatiable du bonheur? À quoi ne faut-il jamais renoncer? Dans ce roman, Marc Lévy réaffirme notre besoin inconditionnel de liberté et nous fait aussi découvrir un pan méconnu de l'histoire américaine. Voilà, du coup, pour ma pile dégotée chez Emmaüs. Dans les petits achats... Ah bah si, alors ça c'est vraiment anecdotique, mais je ne suis jamais allée rentrer dans un Action. Et en fait, il se trouve que je suis tombée sur un Action pendant mes vacances et je me suis dit, je vais aller voir ce que ça donne cette histoire. Mais en fait, c'est une catastrophe. Je comprends pourquoi vous êtes nombreuses à aller chez Action pour acheter plein de petites choses, parce que franchement, on trouve beaucoup de choses. Des jolies choses pas chères, hein, faut le dire. Et du coup, j'ai trouvé des planches d'autocollants. Des planches d'autocollants qui sont vraiment, mais à tomber en fait. Vraiment, voilà, très automnal, très dans l'ambiance. Là aussi, par exemple, voilà. On en est là. Des planches d'autocollants que, voilà, j'ai adoré. Elles étaient pas chères, je sais plus à combien elles étaient, mais je me suis dit que je m'en servirais toujours, quoi. Puis avec Noël qui arrive, les petits autocollants sur les petits paquets, ça peut pas faire de mal, quoi. Au contraire, c'est trop joli. Alors, ensuite, réception. Cette vidéo est un peu bizarre. J'ai l'impression de partir vraiment dans tous les sens. J'ai combien 4 réceptions. Oh, alors ça c'est joli, c'est un petit... Oh, trop chou. De la part de Caroline
millions de pamplemousse prune. Ah mais oui. Oh trop bien. Oh c'est trop chouette. Oh, je sais pas si je vais pouvoir... Il y a plein de petites choses dedans. C'est du coup Cyrielle Manguy. L'auteur, je sais pas si vous connaissez. Je vais vous montrer le livre, peut-être que ça vous dit quelque chose. Hop, édité chez IGB Frisson. Regarde le ciel. Trop bien. Ce livre-là, en fait, j'ai reçu du coup une proposition de la part du coup de Pamplemousse, je crois que c'est Pamplemousse Prune, de Caroline, qui du coup me proposait de recevoir ce livre. J'ai lu le résumé me tentait vraiment énormément. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, c'est l'auteur qui m'envoie du coup son roman avec... Oh, je l'adore celui-ci en plus. Le bébé détox. Je sais pas si vous le connaissez de Tushniti. Celui-ci, il est trop bon à base de pamplemousse, de citron et tout. Et un mélange de plantes aromatisées au citron. Trop sympa avec une petite tablette de chocolat. Franchement, c'est trop mignon. J'adore ça, je pense que c'est le communiqué de presse. Il sort, il est sorti le 15 octobre, un roman choral à suspense psychologique d'un nouveau genre. Un meurtre sans enquête, un suspense construit autour de la psychologie de chaque personnage, le cœur des femmes en filigrane. Et c'est son premier roman, Regarde le ciel, du coup, de Cyrielle Manguy. Ouais, ça va être chouette à lire ça. Je pense que ça va être cool. Et j'aimais beaucoup la couverture. Et bah Cyrielle, si jamais tu passes par là, merci infiniment. Je vais vite le dévorer ce roman. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des éditions Erol. Qu'est-ce que cela? Oh, trop bien. Oh, celui-ci, je l'avais vu en format broché. J'étais tombée amoureuse de la couverture. La nounou barbue, le titre aussi, hein, d'Aloysius Chabosso. Trop cool. Et du coup, il est sorti en poche aux éditions Erol. Une véritable bouffée d'oxygène. C'est une histoire touchante, drôle. Les personnages sont attachants. Elle est d'une grande modernité et fait fi des préjugés. Trop bien. C'est chouette. Et je vous lis le résumé parce que franchement ça a l'air trop drôle. Cathy élève seule ses 2 enfants, Lucas et Pilou, dans un petit village au cœur de la Dordogne. Son quotidien est heureusement allégé par le soutien sans faille de sa tante Lulu, jusqu'au jour où Lulu tombe de l'escabeau et se retrouve immobilisée, les 2 chevilles dans le plat. Cathy décide alors d'engager une aide pour s'occuper des enfants, mais dans la région, les candidats sont rares. Pressé par le temps, son choix se portera sur le seul aspirant disponible, Elias, grand gaillard barbu, tenant plus du bûcheron bourru que de la babysitter accomplie. Ça a l'air trop chouette. J'adore cette couverture, je suis trop fan. En plus ça va, plus le soleil se déplace et du coup moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, les éditions L'Archipel. Ah, trop cool. Ouh là là, attention, pression. Il va y avoir du livre à lire. Ah mais non. Oh, trop cool. Ah, je pensais que c'était... Alors attendez, je la refais parce que je fais des O, des A, les onomatopées. Merci, mais en fait, vous n'y comprenez absolument rien. Si vous avez suivi... Attendez, je me décale un peu parce que je me penche comme ça. Hop là. Si vous avez suivi dans les précédentes vidéos, j'ai été retenue du coup pour être partenaire des éditions Archipel dans leur catégorie Archipoche, donc livre de poche de les éditions Archipel. Et en fait, ils m'ont proposé de recevoir en plus le dernier Christelle Duchamp. Je suis trop contente. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé, j'ai posté il y a peu du coup mon avis sur L'Art du meurtre, le premier suspense de Christelle Duchamp, et j'avais posté il y a un moment maintenant un avis sur Le sang des Belasco que j'avais adoré. Et en fait cet auteur, mais je suis vraiment fan de ses romans à suspense parce que c'est, je sais pas, il y a un univers que j'adore, sa façon d'écrire j'adore. Et en fait quand j'ai reçu le programme du coup d'Archipel, j'ai vu qu'il y avait le prochain livre de Christelle Duchamp, mais qui était du coup dans la catégorie brochée. Donc je ne pouvais pas dire
coucou, je le veux. Et au final, du coup, j'ai quand même reçu un mail en disant, bah voilà, il y a encore quelques exemplaires, si jamais t'es intéressé, dis-le nous. Alors là, c'est pas tombé dans l'oreille une sourde. Je me suis précipitée sur ma boîte mail, je dis oui. Ah, je suis trop contente. Février 2018, Anaïs sollicite l'aide de son ami Thomas Missot, commandant à la PJ de Lyon. Sa sœur Esther a été enlevée. Pourquoi aurait-elle sinon laissé derrière elle ses clés de voiture, ses papiers et son téléphone portable? Les mois passent et tandis que l'enquête s'enlise, d'autres jeunes femmes se volatilisent jusqu'à ce que l'une d'elles soit retrouvée pendue dans une usine désaffectée, le crâne rasé, la langue sectionnée, puis une deuxième. Non mais ça va être trop bien. Et il paraît du coup le 22 janvier. Ah, je suis trop contente. Trop cool. Et le dernier, ça ressemble à du Charleston. Ah oui, ça ressemble à du Charleston. Tout ce que le cœur n'oublie jamais. Trop bien, ça c'était l'une de nos lectures des lectrices Charleston programme du coup 2020. Voilà, et d'ailleurs il me semble que, enfin c'est pas il me semble, si je suis sûre, les nouvelles lectrices Charleston ont reçu déjà leurs premières épreuves non corrigées et je crois que le programme du coup de l'année en cours commence plutôt bien. Bon bah génial, allez, encore un en plus dans la collection Charleston. Bon bah écoutez, je crois que 28 minutes c'est parfait en fait pour reprendre une vidéo plutôt cool, pas trop cool, surtout qu'en plus là clairement je change pas de cadre, donc je suis bien navrée, mais je voulais absolument vous poster une vidéo parce que mine de rien j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer. Et on se retrouve après, bah, sinon comme d'hab lundi en fin de journée prochain pour une nouvelle vidéo de mes lectures de la semaine, réception, achat, petites trouvailles, enfin tout ça quoi. Ah si, et mais non, je vais pas vous le dire là en fait. Non bah, enfin si, je fais quelques lectures communes, je fais 3 lectures découpées. Je fais 3 lectures communes sur le mois de novembre si jamais vous êtes intéressés. Je fais une lecture commune sur Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani, sur L'étudiant dont j'ai perdu le nom de l'auteur, et sur Le Temps de l'indulgence, l'un des romans édités aux éditions Faubourg-Marigny. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, que vous êtes plutôt par ici et que vous êtes intéressé par une lecture commune, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et voilà, on s'arrangera pour du coup que je puisse voilà, vous intégrer au groupe, sachant que la lecture commune du Temps de l'indulgence est organisée par Sophie du Compte du Café et des livres. Voilà, et bien écoutez, je vous dis une bonne après-midi et puis on se dit à très vite la semaine prochaine.